Bienvenue au monastère royal de Brou. Cet incroyable monument est né de la volonté d'une femme. La voici. Je vous présente la princesse Marguerite d'Autriche. Elle a vécu il y a 500 ans, à la fin du Moyen-Âge. Son père est l'empereur du Saint-Empire romain germanique et sa mère, la duchesse de Bourgogne. Une vraie princesse. Vous allez me dire, le rêve ? Eh bien, pas si facile que ça, la vie de princesse pour Marguerite. Sa maman meurt alors qu'elle n'a que 2 ans. À 3 ans, son père la marie au futur roi de France, Charles VIII. Mais elle est répudiée alors qu'elle n'a que 11 ans et on la renvoie chez elle. Quelques années plus tard, elle se marie avec le fils du roi d'Espagne, qui, pas de chance, meurt au bout de quelques mois seulement. Enfin, elle rencontre le grand amour en épousant le duc de Savoie, Philibert le Beau. Elle vit alors 3 ans d'un bonheur sans nuage. Mais la malchance la poursuit et Philibert meurt tragiquement. À 24 ans, Marguerite est à nouveau veuve et elle est inconsolable. Elle décide alors de faire construire une église pour abriter le tombeau de Philibert et un monastère pour que les moines prient pour que l'âme de Philibert aille au paradis. Près de 30 ans plus tard, elle sera inhumée elle aussi à l'intérieur de l'église et elle rejoindra pour l'éternité Philibert. Nous voici dans l'église du monastère. Regardez comme les décors sont magnifiques. On dirait de la dentelle de pierre. Marguerite voulait ce qu'on faisait de plus beau à l'époque. Elle a supervisé elle-même les dessins et les plans. L'église est construite dans le style gothique flamboyant. Les éléments de décor sont là pour rappeler Philibert et Marguerite. Regardez là, le P et le M entrelacés. Et ces petites fleurs, juste là, ce sont des marguerites. On retrouve également les 2 amoureux dans les vitraux. Cette partie de l'église s'appelle un jubé. Il sépare la nef du chœur. Il en reste très peu en France. Celui-ci est vraiment exceptionnel. Il est très bien conservé et il est aussi très richement décoré. Allons maintenant dans le chœur, là où se trouvent les tombeaux. C'est là également que s'installaient les moines pour prier, dans ces belles stalles de bois sculptés. Voici le tombeau de Philibert le Beau, le grand amour de Marguerite. Il est représenté dans son armure avec un lion couché à ses pieds. Et regardez, il a la tête tournée sur le côté. Qui regarde-t-il à votre avis ? Eh bien oui, Marguerite, évidemment. Oh là là, le tombeau de Marguerite est impressionnant. Il faut dire qu'après la mort de Philibert, elle est partie gouverner les Flandres et éduquer son neveu, le futur empereur Charles Quint. Elle a été une femme politique très importante. Elle avait beaucoup de prestige et de pouvoir. Alors elle a voulu un tombeau digne d'une fille et d'une tante d'empereur. Et regardez d'ailleurs, elle est représentée avec une couronne et un grand manteau, comme une reine. Le monastère est immense. Il comporte 3 cloîtres, ces cours où les moines pouvaient se promener. Chacun a son style. Dans le premier cloître se trouvaient les appartements de Marguerite, car elle avait prévu de s'y installer pour y terminer ses jours. Mais pas de chance, elle n'a jamais eu l'occasion de venir au monastère. Les appartements ont été aménagés récemment. On peut y découvrir les différents aspects de sa vie. L'amour, l'art, le pouvoir. Dans le deuxième cloître, le plus grand, se trouvait le dortoir des moines. C'est le cloître le plus calme, celui qui est le plus propice à la méditation. Et enfin, le 3e cloître, dans lequel on trouvait tous les bâtiments destinés à la vie quotidienne, comme la cuisine, le cellier ou encore l'infirmerie. Il a un style un petit peu différent des 2 autres, avec ses galets dans la cour et son architecture bressane. Le monastère a abrité des moines jusqu'à la Révolution. Et après alors ? Il a eu plusieurs fonctions, jusqu'à accueillir en 1922 un musée. Venez, je vous emmène découvrir les œuvres. Peinture, sculpture, tapisserie, objets d'art décoratifs, mobilier. Les collections sont très riches et elles se sont bien agrandies depuis les premières œuvres envoyées par l'État ou données par des familles au XIXe siècle.
En parcourant les salles, on peut faire un voyage dans le temps. Remonter à l'époque de Marguerite d'Autriche avec des tableaux flamands peints il y a 500 ans. Voici d'ailleurs un des portraits officiels de Marguerite et de son neveu, le futur empereur Charles Quint. Partons maintenant en France à l'époque de Louis XIV avec le style classique. Ou un siècle plus tard avec ses portraits. Bonjour messieurs. Partons maintenant au XIXe siècle. J'adore la douceur de cet ange musicien. Promenons-nous dans les paysages. Ou rêvons devant les peintures de Gustave Doré. Il s'agit de Viviane et Merlin. Oui, oui, Merlin l'Enchanteur. Voyageons avec le peintre orientaliste Migonnet qui nous emmène de l'autre côté de la Méditerranée. On peut aussi s'évader avec l'art abstrait et l'art contemporain. Au total, près de 400 œuvres sont exposées qui couvrent 500 ans d'histoire. De quoi devenir incollable en histoire de l'art. Il y a aussi beaucoup de possibilités d'animation pour les scolaires, de la maternelle au lycée. Nous proposons des thèmes très différents, comme le portrait, les couleurs, les 5 sens, ou dans cette exposition, le chantier du monument et les différents corps de métier. Mais vous pouvez aussi venir en famille le week-end ou pendant les vacances. Nous proposons des ateliers, des stages, des visites comptées ou des jeux, comme pour les œufs de Pâques par exemple, ou monuments jeux d'enfants. Sans oublier les expositions et les spectacles. J'adore regarder l'été les projections lumineuses sur la façade pour Couleurs d'amour ou écouter des concerts pour le festival À la folie pas du tout. En tout cas, n'hésitez pas à regarder notre programmation, je suis certaine que vous trouverez une animation qui vous conviendra. Et voilà une présentation rapide du monastère royal de Brou. J'espère que ce film vous a donné envie de venir. En tout cas, toute l'équipe de la ville de Bourg-en-Bresse et du Centre des Monuments Nationaux vous accueillera avec grand plaisir pour les prochaines animations. Alors, à bientôt!